Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Donc tout à l'heure, nous avons parlé des tableaux. On a vu comment créer un tableau très simple. On a vu comment créer un tableau associatif. Maintenant, il est aussi important de noter qu'on peut également créer un tableau avec un mélange des deux façons de faire. Alors là, nous avons une clé, nous avons une valeur qui lui est associée, mais on peut également avoir directement une valeur tout simplement. Excusez-moi, on peut avoir une valeur tout simplement. Alors, imaginez que je mets 1 par exemple. Voilà, là, c'est bon. Je mets virgule, je mets 2 par exemple. Là, voilà. Donc, je peux mélanger et du coup, je peux tenter de l'afficher. Vous allez voir ce qui va se passer. Je mets ici price au pluriel et du coup, ben, je peux aller au niveau de l'affichage ici. Et là, oui, il faut que j'actualise pour que ça prenne. Voilà. Et là, vous voyez que le premier élément que j'ai à l'intérieur du tableau, vous voyez qu'on a la clé free, deuxième élément stater, et puis troisième élément, nous avons la clé 0. Et donc, comme nous n'avons pas indiqué une clé ici, ben, la clé sera 0, et là, la clé sera 1. OK? Donc, dans un tableau, les clés sont distribuées de 0 jusqu'à la taille du tableau. Si on commence, si il s'agit d'un tableau avec les éléments qui sont énumérés directement à l'intérieur. Mais si c'est un tableau avec de mélanges comme ceci, ben c'est le premier élément qui n'a pas de clé. C'est à ce premier élément-là qu'on donne l'indice 0. Et le deuxième élément qui n'a pas de clé, on lui donne également l'indice 1, etc., etc. OK? Donc, ce qui veut dire que si je dis que je veux récupérer ici price qui se trouve à l'indice 0, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai bien 1, ok? J'ai bien 1, je n'ai pas free, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Si je veux prendre price, je veux prendre l'élément qui se trouve à la position 1, là, on aura tout simplement 2, ok? Et non le deuxième élément que nous avons dans le tableau. Donc, vraiment, c'est la particularité vraiment qu'il faut noter par rapport à PHP. Ce n'est pas le cas en JavaScript, par exemple. Ok, pour ceux qui ont fait du JavaScript avec moi, déjà, vous n'avez pas les tableaux associatifs comme ceci en JavaScript. Mais au-delà du simple que vous n'avez pas cela, mais dans un tableau en JavaScript ordinaire, on commence toujours à partir de l'indice 0. Donc, vous voyez qu'ici, en PHP, selon le cas, l'indice 0 peut ne pas correspondre au premier élément que nous avons dans le tableau. Donc ça, c'est vraiment une subtilité qu'il faut comprendre et pouvoir évoluer après avec beaucoup de sérénité. Donc ça, c'est une chose que je tenais à vous montrer. Et la façon dont nous avons créé le tableau, si nous regardons le type, vous voyez que ça nous met quoi? Alors là, je suis au niveau du contenu du tableau, mais le tableau même en soi, qu'est-ce que PHP nous dit? PHP nous dit que c'est un array. Donc, dans le jargon de PHP, les tableaux sont représentés par des arrays. Donc, du coup, en mettant tout simplement des crochets ici, derrière, PHP crée un array. Okay? C'est un type de données qui est utilisé pour définir les tableaux. Donc, du coup, au lieu de mettre des crochets comme ça, nous pouvons directement créer un array directement. Donc, je mets par exemple $price et je mets, allez, price underscore 2. Ok, excusez-moi. Voilà, price 2. Donc, je peux mettre tout simplement ici, au lieu de mettre des crochets, je peux mettre directement array, comme ça. Et là, à l'intérieur, je peux tout simplement mettre le contenu que je veux mettre au sein de mon tableau. Alors, imaginez que je veux créer par exemple un tableau contenant, disons, des nombres par exemple. Donc, je mets 1, voilà, et là, je mettrai 2. Voilà, et là, je mettais 3 par exemple. 3, tout simplement. Alors, si je veux voir déjà, je vais avoir plus d'informations sur mon tableau, je vais mettre va dump price 2, tout simplement. Et ce faisant, lorsque je reviens ici, alors là, il y a un point virgule, excusez-moi. Quand je reviens ici, je vais bien actualiser. Et là, ça me dit que j'ai vraiment un array de 3 éléments. Et le premier élément, il me dit que le premier élément a l'indice 0. Deuxième élément, ici, à l'indice 1. Troisième élément à l'indice 2. Et ça, c'est rien d'étonnant. Et c'est la même chose que ce que nous aurions obtenu si on mettait des crochets au début et à la fin. Ok, donc quand vous voyez
cette façon d'écrire là, eh bien, ne vous affolez pas. Il faut savoir tout simplement que celui qui a écrit le code n'a juste pas envie de mettre des crochets. Sinon, c'est strictement les mêmes choses, à quelques différences près. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on peut également, à l'intérieur d'un array, on peut également créer un tableau associatif. Donc ça, on est capable de le faire. Donc ici, bon, j'ai créé ici price 3. Donc pour 1 ici, ben, nous pouvons lui donner une valeur. Donc je mets alors égal et ma flèche. Et je suppose que ici, c'est un tableau par exemple, dans lequel nous avons merci, merci. Et ici, nous avons formation par exemple. Voilà, donc c'est juste quelques mots. Donc pour le 1, bah, il s'agit simplement d'un tableau. Hein. La valeur de la clé qui s'appelle 1, bah, c'est un tableau. Ok, c'est un tableau contenant 2 éléments. Ok, voilà. Et puis le deuxième élément ici, bah, je suppose que bah, ça n'a pas de clé par exemple. Ok, enfin, je suppose que c'est la valeur que nous avons insérée ainsi directement. On peut aller voir ce que cela donne. Donc je mettrai alors ici plutôt 3. Et quand nous allons revenir ici, on actualise. Vous voyez que le premier élément a la clé 1. Et le contenu, c'est un tableau de 2 éléments. Là, nous avons le premier élément qui a la clé 0, ce qui est parfaitement correct. Nous avons le deuxième élément qui est à la clé 1. Et là aussi, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce que nous avons par la suite? Nous avons l'élément suivant et cet élément-là a la clé 0. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, comme nous avons une clé, donc c'est la clé qui est utilisée. À partir du moment que l'élément n'a pas de clé, ben, PHP attribue automatiquement une clé à l'élément du tableau. Et les clés sont distribuées à partir de 0. Et donc, l'élément qui a la clé 0 de ce tableau, hein, c'est bien 2. L'élément qui a la clé 1 ici, c'est bien string, c'est bien 3, ok, qui est bien une chaîne de caractères de 5 éléments. Donc là, vous allez voir que ici on a la clé 0, ici on a la clé 1, mais si je mettais par exemple un élément au milieu, par exemple, je mets test par exemple, et ce test là, je suppose que c'est un tableau. Par exemple, je fais ça et que je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je mets tout simplement virgule. Donc, chaque fois que je crée un élément du tableau, je mets virgule pour séparer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'élément qui a l'indice 0, ça vaut quoi? Ça vaut 2. Alors, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez faire CTRL U. Hein. CTRL U vous permet de mieux voir. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, on regarde bien ici. Hein. Lorsqu'on regarde bien ici, l'élément qui a l'indice 0, c'est bien 2. Et après, nous avons un élément qui a une clé. Donc, on ne distribue pas d'indice à ce moment-là. Et l'élément qui suit maintenant n'a pas de clé, donc on lui donne l'indice 1, etc., etc. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. En résumé, pour créer un tableau, on peut soit utiliser des crochets au début et à la fin. Et quand on met chaque élément, il faut séparer, il faut mettre une virgule pour séparer avec les autres éléments. Si on est sur le dernier élément, c'est bon, on n'a plus besoin de mettre virgule. Maintenant, une deuxième chose qui est également à noter, c'est que dans un tableau, on peut créer un tableau avec array, tout simplement. Et dans cet élément array, on peut directement avoir les valeurs, dans le cas d'un tableau très simple. Maintenant, on peut également avoir, dans un array, on peut avoir également un tableau avec des clés et des valeurs. Ok? Et on peut également avoir le mélange. Donc voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.